Il est minuit 41 sur Europe et nous accueillons maintenant Séverine et Fabien au 39-21. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Je crois que Bon, vous êtes tous les deux là. Salut. bonsoir, Bonsoir. exactement. Oui, Très Bonsoir. bien. Alors, Séverine et Fabien, quel âge avez-vous tous les deux? Séverine, je te laisse parler. Séverine, quel âge avez-vous? J'ai 42 ans. 42 ans. Et vous, Fabien? Moi, j'ai 40 ans. 40 ans, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Ouais. chers amis? Vous m'appelez d'où là? Du On Québec. vous appelle de Chicoutimi. Chicoutimi, tiens, comme c'est charmant. Il y a un petit décalage en fait, c'est pour ça. Ouais, hein, c'est pour ça. D'accord. Vous êtes donc au Québec. Exactement. Exactement. D'accord. Alors, dites-moi ce qui vous amène, chers amis. Eh bien, on aimerait partager notre expérience et notre aventure en famille d'expatriés au Canada. D'accord. Très bien. Eh bien, on vous écoute. Ça a commencé quand, cette aventure, en tout cas, le projet de s'expatrier? Je vais commencer, puis après, mon mari va pouvoir prendre parole aussi. En fait, ça a commencé par pas mal de petites situations qui se sont comme enchaînées. Mon mari était intermittent du spectacle et il travaillait au Bataclan. Donc, en 2015, il a été pas là lors des attentats, mais il a perdu une de ses collègues. Donc, c'est sûr que nous, ça a joué beaucoup sur notre couple, sur notre morale, sur notre vision de vie. Ça a été un passage assez difficile parce que lui, il a eu une grosse remise en question par rapport à tout ça. Et puis, moi, j'étais éducatrice spécialisée, donc j'avais aussi presque 40 ans. Donc, c'est ça, à un moment donné, après 19 ans de ce métier passionnant, on commence à avoir comme une envie de pas être déçu, de finir sa vie Oui. avec ce métier-là. Et puis, on avait 2 enfants, enfin, on les a toujours d'ailleurs, mais on a 2 enfants qui commençaient à grandir. Et puis, c'est ça, on avait un métier passionnant et prenant. On n'était pas tout le temps à la maison, ce qui fait que papy, mamie étaient souvent sollicités. Et puis, à un moment donné, à 7 et 10 ans, ils ont commencé à me dire, bon, on adore papy, mamie, là, mais on aimerait passer plus de temps avec vous, puis rester à la maison. Et voilà, donc ça a été comme plusieurs petits phénomènes qui fait qu'à un moment donné, on s'est posé la question, on s'était dit, on va changer de ville, on change de métier. Et puis on a été au Canada marier un de nos amis qui a rencontré une Québécoise et qui s'est marié avec elle ici au Canada en 2016. Et quand on est revenu, on avait emmené toute la famille, tout ça, on s'est dit, on se sent bien ici. Et puis on a continué à avancer et un repas de famille, mon fils de 10 ans me dit, enfin il était plus jeune à l'époque, mais me dit, si Marine Le Pen passe présidente de la République, je pense parce qu'il a ce côté très artiste, mon fils, donc il a une empathie, il sent un peu les émotions un peu plus que tout le monde, donc il a dû sentir un peu cette mouvance d'inquiétude. Et un soir, il dit, voilà, si Marine Le Pen passe présidente de la République, on s'en va vivre au Canada, maman. Et ça a été comme un engouement familial. Oh oui, oh oui. Et le projet a commencé là. D'accord. C'est Ça, déjà. c'était en 2017. Ouais. Et Voilà, donc, c'est comment tout ça. Nous, on a lancé. Ouais. Allez-y, Fabien. Non, je voulais juste compléter en disant que ce projet-là, il avait, lui, commencé en 2017. Puis après, il a fallu un peu savoir comment on allait s'arranger, puis comment on lançait un peu le processus. Et revendre la maison, ce que ça comportait. Il fallait aussi en parler à la famille, aux amis, puis que nous, on se prépare aussi à tout ça. Donc voilà, 2017, puis nous on est arrivé en 2019, donc au final ça a pris 2 ans à concrétiser et pouvoir arriver jusqu'ici. Et ça a été Ça a été relativement rapide. Ouais, ça a été rapide, carrément. Et vous avez senti que ça a été facile de s'installer ici, au Québec? Ici à Chicoutimi, au Québec. Oui, à Chicoutimi. Est-ce que parce qu'on sait que c'est pas si évident d'être accueilli dans d'autres pays. Voilà, on parle souvent du Québec, de nos cousins canadiens, mais quand on migre comme vous l'avez fait, je pense que c'est quand même autre chose. Il
il y a quand même de la part même des Canadiens. Est-ce que c'est facile de s'installer au Québec? Oui, quand même. C'est vrai qu'on est arrivé ici. On est arrivé ici sans vraiment savoir ce qu'on allait faire. Et en tout cas, pour ma part, parce que elle, Séverine, elle a repris ses études justement pour qu'on puisse s'installer ici. Donc elle avait déjà quelque chose de fait. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais rien. On avait rien de défini pour ma part. Oui. Mais ça a été relativement facile, beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est vrai que changer de vie, c'est quand même beaucoup d'inconnus, c'est beaucoup de stress aussi. Mais finalement, on s'est très vite intégré. On a réussi à trouver des cercles d'amis. Donc ça a été relativement simple quand même, sauf dans les premiers temps, là, mais pour mes enfants, le temps de s'adapter. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça a été plutôt simple. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Séverine, là, ce que tu as à dire là-dessus, en tout cas. Ben oui, en fait, après, on n'est pas parti au Québec sans avoir été déjà au Québec. Hein. On y a été avec nos professions, on y a été en vacances, Oui. on connaissait des Québécois, donc on n'est pas des gens qui avons dit hey, si notre rêve c'est d'aller au Canada. Non, on a monté un vrai projet, puis on a travaillé sur ce projet-là. Après, c'est sûr qu'à Chicoutimi, on connaissait pas grand monde, hein, comme vous pouvez l'entendre ou non. C'est pas une ville qui est très connue. Première fois que j'entends parler de Chicoutimi, mais je trouve ça charmant comme nom. Vraiment, ça donne envie. Chicoutimi, oui, c'est mignon. C'est autochtone. C'est un nom amérindien. Ah, c'est autochtone. D'accord. Et voilà. C'est donc non, on est très plaisant. Enfin, c'est très plaisant ici. Puis, je suis sûre qu'on est arrivé en juillet 2019. Il a fallu tout refaire, voilà. Donc, on est des gens qui s'impliquent beaucoup socialement. On était normands, donc on s'impliquait déjà aussi beaucoup dans le rock dans tous ces États. D'accord. On s'est impliqué au Frugal Rock, on s'est impliqué dans tous les le rock dans tous ces États à Évreux. Ah oui. Oui. Ouais, on vient de là-bas, on vient de. Vous venez d'où? Quelques années. On est de Verneuil-sur-Avre. Ah, Verneuil-sur-Avre, d'accord. Ah ben on s'est peut-être croisés déjà, sûrement même. Oui, on s'est déjà croisés, effectivement. On s'est croisés, mais voilà. J'ai joué à Verneuil-sur-Avre, moi, en plus. Oui, on sait. Mais avec les Black Maria, certainement. Exactement. Ouais. À la MJC de Verneuil-sur-Avre. Je me rappelle très bien, c'était Pascal, je crois, ou en tout cas c'était un grand avec des lunettes en écaille, là, qui était le patron de la salle là-bas, et un fan de rock, et que j'ai croisé pendant longtemps d'ailleurs. Tous les ans, au rock dans tous ces états, je le croisais. Donc vous deviez le connaître aussi. Mais Pascal, moi, ça me dit rien, en tout cas. Non, un grand, alors je me trompe peut-être dans le prénom, mais vous savez, celui qui organisait les concerts à Verneuil-sur-Avre. C'était Luc Douin, à mon avis. Oui, un grand avec des lunettes. Ouais, c'est ça. Bon, peu importe. Je vois le même là, mais... Peu importe, mais ce qui nous intéresse, c'est donc les enfants, l'adaptation s'est fait bien. Je sens que même au niveau du petit accent, parce que vous m'avez attrapé un petit accent tous les deux, les Normands de Verneuil-sur-Avre, là, parce que vous avez un accent québécois. Ah ben si. On s'en rend pas compte. Alors, on s'en rend pas compte, puis ce qui est drôle, c'est pour un Québécois, on a encore l'accent français. Pour un Français, on a l'accent québécois. C'est ça qui est assez étonnant. Mais non, effectivement, on s'en rend pas compte. Mais c'est clair que noyé parmi le Québec, on l'a chopé au fur et à mesure. Sans vraiment le vouloir. Non, puis je vous rassure, j'ai des copains québécois. Vous êtes encore, vous avez encore une marge de progression. Oui. C'est correct. Ça fait partie de notre culture aussi. On parle français, on est français. Qu'est-ce qui vous a séduit là-bas, qui est profondément différent dans la manière de vivre au Québec? Je suis très attiré, moi, en tout cas, à aller voir. Et peut-être cet été, j'irai avec ma fille qui a très envie d'y aller. Mais qu'est-ce qui vous a plu à vous et qui vous change radicalement? Est-ce que c'est la mentalité des gens? Est-ce que c'est leur approche de la vie, leur conception de la vie, leur philosophie de vie? Oui, moi, au niveau de la mentalité... Ah, pardon. Allez-y, Séverine. D'abord Séverine et ensuite Fabien. Vas-y, Séverine. En fait, nous, en tout cas, ce qui nous a plu au tout début, c'est
le premier voyage qu'on a eu, c'est le fait de, comme vous dites là, c'est nos cousins éloignés. On se sent pas en France, mais on se sent pas trop non plus dépaysé. Ça parle français, mais en même temps, ça parle pas si français que ça, parce que ça a quand même pas mal de mots un peu bizarres. Ouais, Mais ouais. c'est la bienveillance. En fait, il y a ce côté très bienveillant du Québécois. Moi, je le dis souvent, mais ça me rappelle un peu le temps de mes grands-parents, Mhm. où ils sont très communautaires encore. Ils vivent encore en communauté, ils s'inquiètent encore de la personne à côté. Il y a il y a une bienveillance, une attention particulière. Il y a une tranquillité d'esprit, il y a une sécurité aussi, un sentiment où on se sent quand même un peu plus en sécurité. Ils ont beaucoup de confiance. Mon fils le dit souvent, mais il le dit aussi assez facilement. Quand il arrivait à l'école ici, les écoles ne sont pas fermées. Tout est ouvert. Oui. Les grillages sont ouverts, il n'y a pas de barrière. Ce sentiment d'entrer dans l'école en France puis de se voir fermer la porte à Ouais, clé à ouais, triple ouais, tour, ouais. ça, c'était quelque chose qui le minait. C'est difficile pour lui parce qu'il se sentait, OK, je suis en prison, je suis emprisonné, je ne pourrais pas sortir avant ce soir. Est-ce qu'on va me laisser sortir? Là, en fait, c'est ce qu'il aime le dire. Il dit, ici, on fait confiance aux gens. On te fait confiance en tant qu'enfant en disant, je t'explique les règles et Ouais, je te fais ouais, confiance de ne ouais. pas les transgresser. Mhm. Et ça, c'est motivant. Ah bah Il y a c'est aussi le majeur. côté, complètement, c'est majeur. Puis il y a aussi le côté, tout est possible. Moi, quand j'étais éducatrice spécialisée, je disais souvent, tout est possible quand on a envie, tout est possible. Je le disais souvent aux jeunes, c'est juste une intention de ta part de dire voilà. Mais c'est ça, ici, on a ce sentiment où les Québécois sont très positifs. Ils ont un côté, moi, souvent au travail, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, moi j'étais, oh, c'est bien. Et nous, Français, on a comme une retenue, on est comme intimidés de dire c'est exceptionnel. Ici, c'est très, on va dire, très à l'anglaise, très à l'américaine, c'est, oh, c'est formidable, t'es bonne, t'es fine, t'es capable, c'est Oui, extraordinaire, c'est magnifique. ça change radicalement la donne quand même, hein, parce que bon, Exactement. ce qui a dû vous changer, c'est que au Québec, on râle moins, on est, enfin, je veux dire, moi je trouve les Français insupportables de plus en plus, mais bon, c'est à mon avis. Mais je pense que quand on arrive au Québec, ça doit être un choc thermique tellement il y a, oui, enfin en tout cas mes copains québécois, moi, ont une fraîcheur, vous voyez, toujours un C'est optimisme, ça. toujours, en tout cas, une Vraiment. vue Exactement. et une projection positive de la vie. Ils sont entreprenants, vous voyez, même si C'est ça clair. résiste, même Exactement. si c'est difficile, ils sont toujours dans, oui, dans l'optimisation des choses et puis dans Hmm. le fait de relativiser aussi les choses. Ici, ça arrête pas de se plaindre, ça pigne pour un oui, pour un non. J'étais encore en train de cet après-midi, je vais vous dire, je vous jure, hein, de penser que, en fait, si j'en avais l'occasion, je vous jure que je partirais vivre dans un autre pays. Malheureusement, ma vie et mon métier me maintient ici, mais et il me passionne bien évidemment, mais j'en ai ras-le-bol moi d'être dans ce pays. Je n'entends que des gens qui pignent, qui pleurent, qui sont noirs, qui sont noirs, hein, noirs dans l'esprit, bien évidemment. Mais Ouais, Bien bien sûr. sûr. On avait vous compris. voyez, bon, vous allez en Belgique, vous faites 300 km, vous vous retrouvez à Bruxelles, les gens sont différents déjà. Vous allez à Londres, c'est pareil. Alors, au Québec, bon, je n'y suis jamais allé, mais je le vois avec mes copains québécois. Oui, on relativise les choses et on avance, quoi. Les gamins, Mais tu sais, nous, on a un exemple concret aussi par rapport à ça. C'est, par exemple, nous, quand on est arrivé ici, on continuait de regarder les informations françaises parce que c'était un peu notre lien bien aussi sûr. avec la France sur ce qui se passe et ainsi de suite. Puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que on était encore miné, qu'on avait encore ce sentiment d'être D'être un morose, peu là-bas encore. on a l'impression, c'est ça, on avait l'impression que le monde allait mal, que il y avait rien calé, qu'on se faisait enfler de tous les côtés, que c'était la guerre, qu'il y Ouais. avait des émeutes tout le temps. Et on a décidé d'arrêter de regarder les Ah informations ouais, ça doit aller françaises. mieux. Et ça a été comme beaucoup mieux, sincèrement. Nous, ça a été comme une libération. Ouais, oui. Mais nous aussi, ça nous fait tout l'esprit français. On ne dit pas que mais ça nous pesait ce sentiment de il y a toujours un baiser et un baiser pour. Exactement. Tu vois, on Exactement. essaye Il y a toujours un tu sais, baiser tu et vas un à la baiser, caisse. obligatoirement.
C'est ça, sauf que nous, c'est pas notre concept à nous. Tu sais, Non, on essaye c'est le toujours concept. d'être honnête, de respectueux. C'est quand même le concept, Et voilà. concept anglo-saxon que je retrouve chez mes copains québécois. C'est il y a, on dit souvent hein, aux États-Unis, enfin en France, il y a le voisin qui a une nouvelle voiture. Tout de suite, c'est un peu, tiens, t'as vu, regarde. Il y a même des C'est la pubs, il y a même des jalousie. pubs à la télé qui sont comme ça. Ah, j'y suis allé et tout. Il a une meilleure assurance que nous. Aux C'est vrai. États-Unis, au Canada, c'est un truc pour avancer. Tiens, il a une jolie voiture là. Ah bah j'aimerais bien avoir la même. Tiens, mais je vais faire tout pour avoir la même et je vais y aller optimiser. Ça C'est change ça, radicalement les c'est choses. inspirant. C'est On inspirant. s'inspire des autres, de la réussite des autres. Plus que jalouser les autres ici, on va se dire, waouh, lui, il est entreprenant, il a réussi. Moi aussi, j'ai envie d'être comme ça. Après, Donc, c'est un peu la C'est ça. course à tout ça, Après, mais il en nous tout cas, il n'y a pas reste- de jalousie. il nous reste Oui. 2 minutes 30. Et est-ce que aussi, mais on pourra reparler dans une semaine, 15 jours, on refera un passage ensemble si vous voulez. Est-ce que c'est pas plus facile aussi quelque part là-bas, au-delà de la fraîcheur, de la mentalité dont on vient de parler? Est-ce que ça n'est pas un jeune pays qui ouvre plus d'horizons que dans notre vieille Europe, de votre point de vue? Ben, j'allais le dire. Moi, je le dis, j'avais dit aussi, il y a eu la révolution arabe. Il n'y a pas si longtemps que ça, au final, il y a eu la révolution arabe. Ça reste un de nos plus vieux peuples. Puis, moi, quand je vois les gilets jaunes, quand je vois tout ça, je me dis, OK, nous, j'ai l'impression que notre vieux peuple latin, il est en révolution aussi. Ici, il y a 400 ans d'histoire. On arrive dans une église, il dit, hey, t'as vu comment elle est vieille? Va en France, tu vois, Ouais. c'est quoi, c'est vieux. C'est tout jeune. Puis on arrive aussi, quand on voit le traitement des déchets, du recyclage, on se dit, hey, pourtant ils ont un territoire, mais ça fait 10 ans que moi je fais du recyclage chez moi, puis que j'ai des poules, et puis eux ils commencent, ils sont encore dans cette démarche-là. Ils sont tout jeunes, on sent bien qu'il y a encore une démarche. Il y a Quand nous donc on arrive, une grande marge de c'est ça. progression. Oui, et, c'est un jeune pays, mhm. et c'est pour ça que c'est Et le oui, tout est possible, Oui, c'est c'est clair. entrepreneurial, puis ouais. Et ce que vous avez dit sur les enfants, j'ai lu sur la fiche qu'en plus à 12 ans, dès 12 ans, on pouvait avoir un petit boulot, que ça donne vraiment l'impression de pouvoir Exactement. participer à la société. C'est tellement évident et tellement super ce genre de choses que chez nous, c'est pas Mais possible. même- Il va falloir faire 20 paplards, avoir la convention de stage, des trucs et tout. Non mais Clair. vous savez, vous avez un excellent, on retrouvera le nom, mais il y a un excellent comique que j'adore. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, mais il m'a fait rire parce que son spectacle était basé sur les Français, il est canadien, il parle anglais, il est indien, donc il fait le spectacle en indien. Sugar Sammy, mais j'étais à mourir de rire. Ce que je vous propose, Séverine et Fabien, c'est qu'on se reparle d'ici une petite dizaine de jours. Julia va organiser ça et on se parlera plus profondément des choses parce qu'il y a plein de textos qui tombent et qui ont vraiment envie de vous entendre. Donc, je vous embrasse. Je vous remercie 1000 fois pour votre participation et puis on se reparle vite. Julia va organiser ça, d'accord ? Ok, Y a pas ça de marche. problème. Passez une belle nuit. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. On vous Bonne embrasse soirée, bye. bien fort. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Je vois un texto charmant. Vous, les journalistes, êtes essentiellement responsables de l'état d'esprit des Français. Bravo pour celui c'est toujours, voilà, c'est le SMS victime. C'est de la faute des journalistes. C'est toujours de la faute de quelqu'un. Bougez-vous un peu. On vous embrasse, vous qui rêvez, qui respirez, et on se retrouve demain à 22h30. Salut.